Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler relations toxiques, savoir quand est-ce que une relation est toxique. Qu'est-ce qui fait qu'une relation est toxique? Qu'est-ce qui fait que clairement il ne faut pas s'investir dans cette relation? Quels sont les éléments en fait de détermination par rapport à ça? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. À quoi cela va nous servir de savoir si une relation est toxique ou pas? Cela va nous servir tout simplement à choisir nos combats, à choisir si on va s'investir ou pas dans une relation et savoir quand se désinvestir et qu'est-ce que nous avons à faire quand, on ne peut pas faire autrement que, jongler avec cette relation. Alors, relation toxique. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle on ne se sent pas compris, pas entendu, pas, respecté. Voilà, compris, entendu, respecté ou entendu, compris, respecté. C'est vraiment les 3 choses importantes. Une relation toxique peut se révéler avec le temps. C'est-à-dire qu'une relation avec un ami, une personne de la famille, un conjoint, un copain, une copine qui est là, où tout se passe plus ou moins bien, mais donc là, la relation peut être tout à fait, OK. Mais quand, vous allez vouloir parler de vous, parler de vos limites, parler de vos besoins, les faire respecter, c'est-à-dire dire: «Voilà, quand tu fais ça, quand tu me dis ça, voilà ce que je ressens». Si en face de vous, il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas ce que vous ressentez, ça c'est la première chose, et ne répare pas quand il ou elle a commis quelque chose qui vous a blessé véritablement, on a un red flag. Un red flag qui est un drapeau rouge. Un drapeau rouge, vous allez m'entendre parler pas mal de ça. C'est vraiment, un petit message d'alerte pour nous dire: «Là, c'est pas top top». Donc à voir. En fait, il faut tester, enfin tester, il faut observer ce qui se passe dans la relation. On peut pas des fois, on n'est pas, bien luné, on n'est pas OK, c'est difficile de nous remettre en question, sur le moment, voilà. Donc, on va dire que c'est pas dans l'instantané que ça se fait, mais plutôt sur plusieurs situations, sur, sur le temps que vous allez pouvoir et sur la répétition de certaines situations que vous allez pouvoir véritablement évaluer si une relation est toxique ou pas. Mais toujours avec ça dans la tête qui est reconnaissance, réparation. Si vous avez la sensation d'être entendu dans ce que vous ressentez, c'est plutôt bon signe. Si vous avez la sensation de ne pas être entendu et que plutôt on va, vous dire: «Tu es trop sensible, tu as mal compris, c'était pas ça que je voulais dire, tu vois le mal partout», on s'interroge un peu quand même. On s'interroge notamment si c'est répété, OK? Parce que là, on essaye plutôt de vous faire culpabiliser, de vous intimider et de vous humilier, OK? Donc on n'est pas sur des principes sains. Ça peut arriver dans les relations, ça peut arriver que ça nous échappe à nous aussi, donc OK. Donc ça va vraiment être sur la répétition de ces situations-là qui vont vous permettre d'établir véritablement si une relation est toxique ou pas. Des fois, voilà, comme je disais, une relation peut être tout à fait banale, enfin, normale, pas sujette à vous faire, douleur. C'est peut-être aussi parce que vous êtes habitué à toujours répondre aux besoins de l'autre. Peut-être que, de manière générale, vous ne vous êtes pas vraiment écouté et puis que là, vous effectuez un travail de réflexion sur vous, où vous faites passer vos besoins au premier plan, ou vos limites aussi, vous apprenez à respecter vos limites et vous sentez en fait que ça peut faire des résistances dans votre environnement. Parce que vous avez des avantages collatéraux à ça, c'est-à-dire que vous travaillez pour votre zone de confort à vous, que vous augmentez. Maintenant, la personne d'en face, elle a peut-être pas envie que vous augmentiez votre zone de confort, donc elle va à poser des résistances. Et donc, c'est quand vous serez en douleur, quand vous serez en douleur plus ou moins, hein, c'est-à-dire que ça peut juste être un inconfort et vous allez le témoigner et l'autre, la personne en face, va pas entendre. Voilà, c'est ça, hein. Là, on se dirige vers une relation plutôt toxique. Dans toute douleur, il faut qu'il y ait la reconnaissance et la réparation. Ça, c'est si la personne d'en face a fait quelque chose qui vous a blessé, qu'elle la reconnaisse et qu'elle le répare, dans sa mesure
mais il y a ces 2 actions qui doivent être faites. Ça signifiera que la relation est saine. OK? Donc une personne toxique, en fait, globalement, ne va pas avoir d'empathie. Donc c'est ce que vous allez pouvoir voir quand elle ne reconnaît pas votre, douleur, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas d'empathie, hein. Ou alors ça peut être une empathie cognitive, c'est-à-dire une empathie cérébrale. Elle va comprendre que vous êtes triste peut-être parce que, vous pleurez, mais elle va pas comprendre que vous êtes triste parce que il ou elle vous fait pleurer. Parce que la remise en question de eux, ils ressentent pas de culpabilité, donc c'est pas possible. Donc il va y avoir chez les personnes toxiques et donc dans les relations toxiques, pas d'empathie. Vous allez sentir que la personne veut obtenir quelque chose de vous, donc obtenir de la patience, de l'intérêt, de là, si vous, vous êtes en souffrance, ben, obtenir que vous vous calmiez, de vous-même, hein, surtout. Très important de vous-même. Souvent, ce sont des personnes qui veulent que vous vous calmiez vite et de vous-même. J'avais entendu en thérapie, et notamment en thérapie de couple à l'époque, un homme, donc toxique, qui, avait trompé sa femme et sa femme en souffrait énormément et lui disait: «Bah oui, bah, c'est bon, je me suis excusé, ça va». Voilà, hein, donc là, il y a de la reconnaissance que oui, j'ai fait une bêtise, mais l'empathie n'y était pas vraiment. Voilà, on est clairement sur une relation toxique quand c'est ça, hein, où la femme exprimait que oui, c'était difficile pour elle, elle avait du mal à lui refaire confiance, elle avait du mal à rester avec lui, elle avait du mal à l'aimer et lui, il comprenait pas parce qu'il s'était excusé, quoi. Voilà, on peut aller sur ça, clairement dans les relations toxiques, ça peut aller jusque-là, hein. Donc globalement, non reconnaissance et non réparation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à repérer une relation toxique. N'hésitez pas, juste en dessous, vous avez un lien pour un questionnaire pour voir si la personne à laquelle vous pensez est toxique ou pas. Et puis d'autres liens aussi, notamment pour voir si vous êtes hypersensible et donc un petit peu plus vulnérable aux relations toxiques. Je vous laisse les liens juste en dessous. N'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo, à me dire si vous avez des points à élucider, si vous voulez en savoir plus sur certaines notions particulières. Et puis aussi à partager votre expérience, si vous-même vous avez eu des relations toxiques ou si vous, vous êtes en relation toxique actuellement. N'hésitez pas à commenter en me disant certaines expériences que vous avez et pour lesquelles vous voulez avoir mon regard d'experte. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.